Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo haul en coloriage pour adultes. Eh bien oui, dans cette vidéo, nous allons déballer des livres de coloriage. Donc, vous savez que je n'ai pas une grosse collection de livres de Noël, donc j'ai commandé des belles petites choses qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Donc, dans un premier temps, on va découvrir tous les livres que j'ai achetés. Ensuite, on feuillette les pages et en tout dernier, je vous dévoile une prochaine vidéo à venir. Vous savez, quand ce qui concerne le coloriage pour adultes, moi, j'ai des goûts légèrement particuliers. Donc, les livres que vous allez voir ici sur la chaîne de Simone Color, eh bien, ce n'est pas nécessairement des livres qui sont ultra populaires. Donc, je me suis lancée, j'ai acheté un Teresa Goodrich. Eh bien oui, c'est mon premier. Donc, voilà, j'ai enfin un Teresa Goodrich. On va pouvoir regarder tous les livres et j'en ai vraiment beaucoup. Ça va être intéressant. Donc, tout de suite, je vous dis désolé pour le bruit. Je n'ai pas feuilleté ces livres-là. J'ai juste ouvert les enveloppes parce que je voulais qu'on le découvre ensemble et que vous voyez ma réaction sans la voir, mais au moins l'entendre. Pour débuter, ici, un livre Grayscale de Deria Kakirsoy. Hey, c'est difficile à dire, ça. Deria Kakirsoy. Pardon, ma chère, si tu écoutes ma vidéo, ça me surprendrait, mais je ne voulais pas manquer ton nom. Mais c'est juste difficile à dire. Donc, un livre Grayscale, 25 illustrations. Donc ça, je trouve ça intéressant. Moi, j'adore le Grayscale et c'est un spécial Halloween et Christmas à l'intérieur de ce même livre-là. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, le Teresa Goodrich. Moi, j'ai choisi, après beaucoup de visionnement, de review sur les livres de coloriage. D'ailleurs, sur la chaîne de Simone Color, je n'en ai pas beaucoup. Je vais m'y mettre parce que je trouve ça très important quand on cherche des livres. Moi, je feuillette toujours les vidéos review que les gens font pour être sûr d'acheter des livres qui me tentent vraiment beaucoup. Donc, Enchanted Christmas Coloring Book, Teresa Goodrich. Ensuite, j'ai choisi celui-ci. Donc, c'est The Night Before Christmas Coloring Book de Clement C. Moore. Donc, ça, c'est intéressant, un beau livre de coloriage. Ensuite, on va fouiller dans notre petite enveloppe Prime d'Amazon et d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a dans... Il y a un livre. Je vous mets tous les liens, évidemment, des livres en description de cette vidéo, amazon.ca.fr, évidemment. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ceci? C'est un beau petit livre pocket size. Vous savez que j'aime les livres de petit format. Donc, Color Some Cuteness Christmas édition pocket size, donc des petits livres. On va pouvoir comparer la différence de grosseur de livres après avoir déballé le tout. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Moi, je suis toute excitée. On a un livre. D'accord? Oh! C'est un Lulu Maillot! Ben oui! Je voulais absolument avoir le A Million Magical Creatures de Lulu Maillot, évidemment. Mes préférés sont A Million Mermaids et A Million Unicorns. Donc, celui-ci était vraiment joli et je voulais l'avoir. Ben oui, je ne suis pas une collectionneuse de livres, mais Lulu Maillot, j'aime bien. Ensuite, ici, nous avons un livre. Oui. Oh! Un autre livre de Noël. Donc, on a Silent Night. On avait dit Midnight. Silent Night Christmas Coloring Book by Mardel Rubio. Donc, un livre de coloriage très intéressant qui a vraiment des images peu communes. Donc, ça va être intéressant de le découvrir ensemble, je vous le dis. Les livres de coloriage que j'ai choisis sont vraiment,
sont quand même hors du commun. Dans mon gros paquet, oh, j'en ai plusieurs ici. Je pense que j'en ai 3. On prend le premier. Oh! Un livre Enchanting Gnomes Coloring Book. Donc, un livre intéressant qui a une base cartonnée. Et c'est un livre qui est avec une spirale, donc sur les gnomes. J'aime encore les petits livres et c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Je me fais prendre la main dans le sac, hein? Un autre petit livre. Oh oui! 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 Wow! Lui, vous allez triper. Écoutez, je n'ai vu aucune review sur ce livre-là. C'est les Reptiloids Coloring Book. Donc, des belles images grayscale avec, dans le fond, les ombres bien placées. Donc, un super beau petit livre. Écoutez, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Il n'y avait pas de review sur ce livre-là. J'ai eu peur, j'ai pris une chance. Donc, oh, il en reste. Attendez un instant. Oh oui! J'ai pris le 100 Cute Grayscale Coloring Book de Rachel Mintz. Donc, voilà, hein? Vous reconnaissez les petits personnages ici. Eh bien oui, donc on a le gros livre ici. C'est le premier que j'ai de Rachel Mintz. Mintz. Voilà. Désolée encore pour les auteurs. J'ai un peu de misère avec la prononciation. Oh, 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 qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah oui! Bon, il n'y aura pas des reviews juste de livres, coudon. J'ai acheté Glow in the Dark, un marqueur genre Posca qui est supposé de la couleur allumée dans le noir de Color Factory. J'ai regardé la vidéo de Zazo en couleur, malheureusement en retard. Je pense que j'ai acheté le même crayon qui ne marche pas qu'elle. Voilà. Et ici, les petits signaux Uniball. Vous savez que j'adore les blancs. Il existe des noirs. Je les ai achetés. On va pouvoir regarder ça ensemble. Ensuite, ici, un ensemble de crayons Artist Series que j'ai acheté au Dollarama. Donc, pour ceux qui connaissent les Dollarama, moi, je l'ai trouvé dans un Dollarama qui n'est pas dans ma ville. Puis là, j'en cherche un autre, puis il n'y en a pas dans ma ville encore. C'est 4 $. Vous allez voir que c'est un bel ensemble pour dessiner. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, j'ai également... Bon, attendez un instant où est-ce que j'ai mis ça. Voilà. J'ai le goût de me faire des signets. Hein. Si vous avez vu ma dernière vidéo de mes coloriages du mois de novembre, là, j'ai acheté des petits signets. Donc, voilà, 3 paquets de petits signets. Donc, c'est mon petit projet que j'ai actuellement de me faire des signets. Et chaque signet, je veux les faire avec des gammes de crayons différentes. Donc ici, ce sont des petites marionnettes à doigts, mais j'aime beaucoup les personnages. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des petits doigts là. J'ai simplement reproduit l'illustration sur un autre papier et je vais pouvoir les colorier et les plastifier. J'ai également acheté les chats, mais les chats, si vous voyez, l'encre, elle est mauve, lilas. Et on ne voit pas bien, je ne suis pas capable de copier ceux-ci sur du papier artiste, donc eux autres, je vais les colorier directement et les utiliser comme ça directement. Donc peut-être que je vais les plastifier, peut-être pas, je ne le sais pas. Il nous reste un autre emballage cadeau à vérifier. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui! Oh là là, ça là, ouf! Ça, c'est vraiment du lourd, les amis. C'est du lourd. Voilà le lourd. Ça a l'air d'être du beau papier. Spirale. Ça, c'est le fun. Quand vous avez découvert ça, les reliures spirales, c'est vraiment le fun. Donc, là, je vais essayer de scraper son nom. C'est Dom Kelbunt. Coloring Book by Sarah Richer. Sarah Richer. Donc, voilà le dernier livre que j'ai acheté. On voit ici les illustrations.
Donc, moi, je regarde ma copine dans l'atelier de Marilyn qui fait des visages magnifiques sur du papier coloré. Hein. Elle imprime ses PDF sur du papier coloré et elle fait ses... Ma foi, sa peau est magnifique et ses résultats sont vraiment beaux. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs dans l'atelier de Marilyn. C'est ma bonne copine d'amour que j'adore et... particulièrement dans l'art qu'elle fait, moi, ses visages sur peau colorée, c'est un délice. Elle veut d'ailleurs les exposer. Vraiment, ça va être une réussite parce que ses colos sont magnifiques. Donc, traître de blablaterie, on prend chaque livre et on tourne les pages ensemble. Je vais vous mettre une portion musique, hein, et je vais le faire également en accéléré, juste pour pas que la vidéo dure des plombes. Juste avant ceci, on va découvrir ensemble la petite ensemble de Sketching Kit, ensemble de croquis, que j'adore vraiment beaucoup. Les crayons vont bien, les faces vont bien, le papier va bien. Franchement, j'aurais aimé ça m'en trouver d'autres, mais dans ma ville, il n'y en a pas. Je pense que c'est trop récent, je ne sais pas trop. Donc voilà ce code-là. La petite ensemble. Donc ici, on a des crayons de 4H aller jusqu'à 4B. Ce sont des crayons identifiés Artist Series. Ils vont vraiment bien. Hein? C'est vraiment des bons crayons hexagonaux. On a une petite aiguisoire ici en métal. Voilà. Je ne l'ai pas essayé. Moi, j'utilise toujours mon aiguisoire Deli qui tourne. Et vous avez une efface qui va, ma foi, vraiment très bien. Donc, aucun problème. Moi, j'utilise en dessin ma Staedtler, une grosse efface Staedtler. Celle-là va aussi bien. Et on a ici un petit calepin, un bloc d'esquisse qui s'ouvre comme ceci. Le papier est de bonne qualité. Donc, vraiment, j'aime beaucoup cet ensemble-là et je vous la recommande si vous passez dans un Dolorama près de chez vous. On commence par le livre Dunkel Bunt, mon dos. Ça, là, c'est vraiment... Quand j'ai découvert ce livre-là sur Amazon, c'est vraiment dans mon style un peu creepy. On est capable de faire des affaires dark. Je trouve que ça ressemble vraiment à ma patte Simone Collard, là, évidemment. Je me retrouve vraiment dans ces livres-là. Bon, pour vous donner un exemple, dans les Clara Markova, je ne me retrouve pas du tout. Dans un univers plus sombre, plus glauque, là, ça me ressemble plus. Donc, nous passons en musique pour ce livre-ci, qui a une couverture cartonné semi-rigide. On va regarder ça ensemble avant de partir tout ça. Donc voilà, hein, c'est comme cartonné. Moi, ce que j'aime des traits de crayon ici, c'est que ce sont des traits de crayon à main levée. Donc on voit que ça n'a pas été refait par ordinateur. Bon, là, ce que je veux dire, c'est que si vous voyez ici le rond parfait, ça, c'est fait à l'ordinateur. Ça, c'est calligraphié à l'ordinateur. Par contre, tous les traits de crayon ici, c'est vraiment fait à main levée et on voit l'espèce de trait pour faire l'ombre. Donc, on dirait vraiment qu'on est sur un dessin fait... en fait, on est vraiment sur un dessin fait par l'artiste. Donc, c'est ce que je trouve intéressant de ce livre-là. Donc là, on est dans un monde très, très, très fantaisiste, hein? Je pense qu'on va le regarder ensemble, finalement. Ça va être intéressant. J'ai le goût de regarder ça avec vous. Donc voilà, les traits ne sont pas parfaits. Hein. Vous voyez la rondeur ici, c'est vraiment à main levée et je trouve que ça l'ajoute une plus-value dans les images. Qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer qui est vraiment très... je sais. Je vais juste vous comparer. Dans le Magic Girl ici, on voit que c'est des dessins travaillés à l'ordinateur, que je présume, là, parce que clairement, voilà. Vous voyez que les traits sont très clairs, très droits. On n'arrive pas à faire ça à la main, là. Non, non, non. Je m'excuse, mais c'est pas possible. J'essaie de trouver un que je n'ai pas fait. Attendez un instant.
Ah, lui, j'ai oublié de vous le présenter dans mes vidéos, dans mes colos de novembre. Je suis donc ben noune. Je vais vous le montrer, voilà. J'ai fait celui-ci, hein, 2 sœurs que j'ai fait dans les tons de brun pour l'automne, dans le fond, dans les tons de orangé. Donc ça, c'est pas fait à la main, je m'excuse. C'est beau pareil, là, c'est pas ça. Mais ici, ça a vraiment un aspect particulier. Question grandeur. Question grandeur de livre. J'ai un Lulu Maillot ici. J'ai un Cute and Creepy. Ça peut vous donner une idée. Là, on voit vraiment que ici, ça arrête là et que ça déborde ici. Et un autre livre référence de quoi? De simple. Attendez un instant. Qu'est-ce que j'ai de simple ici, là? Ah! Whimsical Wonder. Hop. Le Whimsical Wonder. On voit vraiment que ici, là, ça dépasse. Donc, de toute façon, sur la chaîne de Simone, je vais vous faire chaque livre en individuel, en review. Donc, ça dépasse ici et là. Donc, ce livre-là est un livre fait en longueur. Donc, on regarde les images ensemble. Oh, la chouchourie, regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est vraiment des beaux, beaux dessins, des beaux traits. Puis, moi, j'aime ça, l'aspect de dessin avec des traits pas trop clairs, pas très affirmés. Je trouve que ça fait vraiment beau. Des belles princesses. Donc ici, on a des gros visages. Là, il faut retrousser ses manches, hein, ça me fait peur un peu. C'est pour ça que j'ai acheté ce livre-là, parce que je trouvais que j'étais rendue là à m'essayer. J'ai plus confiance en moi, puis si je manque mon coup, ben je manque mon coup, coudon, je vais me centrer comme il faut, coquine. Donc, si je manque mon coup, je suis prête à assumer le risque, hein. Voilà. Donc, vous savez qu'avec les rattrapages, on apprend beaucoup, puis ça m'a aidé énormément. Regardez-moi ça, la belle illustration, les beaux bijoux, les belles pierres, les cheveux. Ça change un petit peu du Anna Carlson d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de traits très, très prononcés. Ici, on est capable d'enlever certains traits avec les couleurs de nos crayons si on veut. Ici également, c'est magnifique. Une belle oreille, hein? C'est intéressant, ça, de dessiner une belle oreille comme ça. Des beaux bijoux, des effets or. Ah oui, ça va être intéressant. Oh, un effet pierre. Ici, un fond dégarni. Donc ça, c'est vraiment dans les qualités que j'aime dans un livre de coloriage. Le fond dégarni, on peut créer. Et ça ne surcharge pas l'image. Hey, là, là. Les beaux yeux de la madame, des belles dents. Wow, c'est rare qu'on fait des colos avec des dents. Comment qu'on fait ça, je ne sais pas. C'est intéressant. Des belles roses. Ah, wow, on dirait... Ah, mais moi, je ne suis pas habituée hein, avec ce type d'illustrateur-là. Donc là, je suis en pamoison, là, je suis vraiment désolée. Il y en a vraiment des très bonnes. Et c'est donc bien beau, des gros yeux comme ça. Wow, on dirait une poupée. Elle est magnifique. Oh! Et ça, regardez-moi ça. La vedette est ici. Le reste, c'est vide. C'est magnifique. J'aime ça beaucoup. Et ça prend pas beaucoup de temps. Une autre chose qui est très intéressante, dessiner des mains. Ça, j'adore ça, dessiner des mains. Ah! Oh. Wow! C'est beau. Oh! La belle petite... C'est une chouette? Le beau... C'est pas un hibou. Un harfang des neiges, peut-être? Oh, le petit Bibi dragon d'amour! Il est magnifique sur sa petite maman cornue. Que c'est joli! Ah, ça aussi, c'est beau. Mais comme je vous disais, c'est creepy un petit peu, là. Moi, là, on est dans l'ambiance d'Halloween. J'aime ça à l'année, moi. Ben oui, regarde, la petite dame vampire avec son petit minet. Oh, on aime ça. Ah, ça, c'est la page couverture avec les petites mouches à tête de mort. Papillons de nuit. Ouais, les papillons de nuit. Ça aussi, c'est magnifique. Donc là, on se donne à cœur joie pour faire nos effets peau, faire les cheveux. C'est palpitant. Oh, un monsieur. Mon dos, il est donc bien beau. Comment il s'appelle, lui?
Glandil. Bon, on va laisser faire les noms, trop de misère, mais c'est magnifique. Un beau monsieur. Wow, il y en a-tu d'autres? Ah, wow! Que c'est beau, les chandelles, ça me fait penser à Audrey. Ma copine Audrey Mogg qui a fait des merveilles avec son hibou. Ouais, puis moi, j'aime ça, des yeux fantomatiques, pas d'iris, rien. J'aime ça, c'est creepy. Avec des effets de lumière dans ce coloriage-là. Là. Oh, un beau monsieur à barbe. Enfin! Wow! Belle lune, ça me fait penser à ma copine dans l'atelier de Marilyn. Elle aussi, elle a fait un colo de fou! Allez voir sur sa page Instagram, hein? Coloriage du sablier avec des planètes superbes. Ça aussi, c'est beau. Wow. Ah, l'Halloween! C'est une citrouille! C'est donc bien beau! Oh, on est dans le victorien. Victorien qui perd la tête. Oh, les beaux yeux! Mais qu'est-ce qu'elle a une belle plume, cette illustratrice-là! Wow! Wow, wow, wow! On a du gros volume ici. Oh! Oh! Je pense qu'elle a fait d'autres livres, elle. Attends, je reconnais ça, là. Un petit peu. Thank you. This is my first coloring book, and if you... Oui, c'est son premier livre de coloriage. Bon, bref, ça me fait penser à quelque chose, ça. Que c'est joli, Sarah Richer. Je suis fan finie. Voilà, je vous ai adopté, madame l'illustratrice. On passe maintenant à Cute, 100 Cute Grayscales de Rachel Mins. Bon, là, on change de style de coloriage complètement. Et ici, nous avons du papier classique Amazon. Donc, techniquement, du papier poche, mais qui se travaille bien au feutre alcool. On va regarder la dimension de ce livre-là avec un Whimsical Wonder. Donc, c'est la même grandeur. Donc, on feuillette ça rapidement. Je vais vous donner un truc pour casser les livres. Dans le fond, casser la tranche des livres. Il faut ouvrir son livre en deux. Appuyer comme ceci. Donc ça, c'est un truc que j'ai vu dans une des dernières vidéos que j'ai écoutées d'une colocopine, dont je ne me rappelle le nom, je suis désolée. Donc là, on passe au travers du livre comme ça, en tournant les images par petites tranches et on ouvre de cette façon-là notre livre. Donc, ça ne brise pas la tranche et ça ne fait pas un livre ouvert avec une... comment dire, avec une barre pliée dedans. Parce que moi, c'est comme ça que j'ouvrais mes livres, avec une barre pliée dedans, et c'était vraiment pas intéressant. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on rouvre un livre. Donc, on le feuillette très, très rapidement, ce livre-là. Donc, c'est une compilation de ces livres que vous voyez ici, In Love, Friendship. On a Blue quelque chose, là. Attendez, c'est... bon, Friendship, là. On a Sweet Mom. Puis il me semblait qu'il y avait le Blue Lapin, là. C'est-tu Blue Bunny? Innocence. De Rachel Mins. Bon, bref, c'est pas grave. On le feuillette très rapidement ensemble. Et on va pouvoir le voir en détail dans une vidéo prochaine. C'est joli, hein? Moi, le grayscale, là... Regardez-moi ça, le beau petit lapin. Bon, il y a quelques illustrations comme ça qui c'est comme pas rapport, là. Dans le sens que c'est comme, je sais pas trop, là. J'aime peut-être moins, hein, ce type d'illustration-là. J'aime moins ça, mais c'est pas grave. C'est quand même intéressant à faire au feutre alcool ou au pastel sec. Donc, moi, pourquoi j'ai acheté ce livre-là, c'est pas pour ces petites bébelles-là, là. Celui-là, je l'aimais pas. Mais c'est vraiment pour ces illustrations-là ici. Dans le fond, les petits lions, le petit lapin. Il y a aussi les illustrations de Innocence, là, vintage, que je trouve vraiment jolies. Donc, c'est la raison de mon achat. Ça ici. Également, les petites poupées comme ça, je les trouve toutes mignonnes. Et bon, c'est une compilation, donc c'est pas une... Je me reconnais pas tant là, dans ces illustrations-là, mais pour acheter un livre compilation, je trouve que c'était une super bonne idée.
Donc voilà, on a encore des petites images comme ceci. Un beau petit mini. Ah, regardez-moi ça, si c'est joli. Donc, pour participer à des défis, des challenges, des missions, c'est pas des coloriages que je vais passer 2 mois dessus, mais c'est des coloriages qui vont me permettre de pratiquer, d'essayer des nouveaux matériaux. Vraiment, c'est intéressant. Pour les dames et les messieurs du Canada, bien, le Mod Podge en fixatif, vous pouvez aquareller sur ce papier-là avec 3 couches de Mod Podge en spray. Donc, ça va extrêmement bien et ça nous permet d'utiliser tout notre matériel aquarellable dans ce type de livre-là. Donc, le papier Amazon peut être utilisé pour les feutres alcool avec un séparateur en dessous, évidemment. Peut être utilisé avec les crayons de bois, tout simplement. Les crayons de bois utilisés avec de l'estompe de type alcool ou solvant, ça peut être très intéressant pour étirer les couleurs. Donc, voilà, on peut utiliser vraiment toutes les techniques dans ces livres-là, mais assurez-vous de bien protéger votre papier. Et si vous pouvez mettre la main sur le Mod Podge en fixatif mat, sautez dessus, les amis, et faites des tests. Vous allez voir, moi, ça a changé ma vie au niveau de l'aquarelle. Des feutres aquarellables également, on peut les utiliser dans ces livres-là. Donc, des beaux petits... Ça, c'est des petits colos Mimi que j'ai acheté ce livre-là pour ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Quelle belle illustration. Et ce que j'aime, c'est que ce n'est pas chargé. Donc, les images sont grandes, c'est pas chargé, c'est facile à colorier. Donc, intéressant pour ce type d'illustration-là. Donc, voilà, on complète le tour avec ça. C'est mon plus gros livre que j'ai acheté, hein, évidemment. Voilà. Gâtez-vous, en cadeau de Noël, là, pourquoi pas se gâter? On a travaillé fort, on a colorié fort. Trouvez-vous des beaux livres avec qui vous sortent de votre zone de confort aussi, hein? C'est intéressant d'essayer des nouvelles choses. Moi, les visages, là, des gros visages comme ça, c'est de l'inédit. Pour moi, je n'ai jamais fait ça, donc ça va être intéressant. On a de la place, on peut structurer, le papier il est beau avec les polychromos ou les crayons à type à l'huile. On va pouvoir s'amuser de fou. Regardez-moi ça, la belle petite Mimi-fille. Un beau livre de coloriage, franchement, intéressant. Voilà. On passe à ma petite découverte. Trop Mimi d'amour. Reptiloid Coloring Book. Donc ça, c'est un livre fascinant. Je vous enlève le reflet de ma lumière. Je m'excuse. Je suis en train de tourner de soir et il fait vraiment noir. Donc, Reptiloid, attendez de voir ça, les coloriages dans ce livre-là. Ça se peut pas comment c'est magnifique. Regardez-moi ça, les petits bonhommes de l'amour. Moi, là, je trippe tellement, je suis tellement contente d'avoir acheté ce livre-là. Moi, je suis certaine que ma copine Bulle d'Arc-en-Ciel va trouver ça très mimi, ces petites illustrations-là. Si vous aimez le genre White Stag, je pense que ce livre-là peut vous plaire. On peut faire ces petits personnages-là un petit peu creepy, darky si on veut, ou c'est pas obligé, hein? Mais je trouve que c'est extrêmement bien dessiné. L'illustrateur a une belle patte et encore là, on voit que, bon, techniquement, ça semble pas être des illustrations faites sur l'ordinateur, hein? Ça a un trait que j'aime quand même beaucoup plus. Une belle patte d'illustrateur. Et c'est fait par qui, ce livre-là? Attendez. L'auteur, c'est... Vasil Saiko. Vasil Saiko. J'ai pas trouvé d'autres livres de lui. Regardez-moi ça, on dirait l'oncle Scrooge. Donc voilà. S'il y aurait eu d'autres livres, j'aurais sauté dessus, évidemment. Je trouve ça trop joli. Moi, là, le monde fantastique, j'adore. Voilà. Donc, encore un combat contre un dragon. Petite tête de buffle.
Un petit monsieur qui se fait mordre par un poisson. Voilà. C'est trop mignon. Et j'aime ça, l'espèce de cadre qu'il fait à chaque illustration. C'est vraiment joli. Un petit effet encadré, là, ça donne vraiment une ambiance dans le coloriage. J'aime ça au bout. C'est beau comme tout. Encore des beaux dragons. C'est magnifique. Il manque la craque de fesses. Bon. Oh, c'est joli, joli, joli. Regardez-moi ça. Donc, si ça, c'est vraiment... c'est-tu avec ses cheveux? On dirait que c'est fait avec ses cheveux, tressé avec ses cheveux. Le cadre, c'est tout à fait magnifique. Donc, des belles illustrations, un beau petit livre encore pour faire des challenges. Ça, là, c'est un livre facile à finir, là. C'est vraiment pas long. On feutre alcool, on finit ça avec du crayon de bois, puis bingo, hein? On dirait Maître Yoda. Il est beau! Oh, c'est fini déjà! Donc voilà, que de belles aventures dans le reptiloïde. On passe aux gnomes. Donc un beau livre de coloriage. Par contre, les gnomes se ressemblent tous. Vous allez voir que nous n'avons pas beaucoup de variété dans les mouvements ici. Non, non, non. On a quelques illustrations en couleur de l'illustrateur d'ailleurs. Voilà, ici. Donc, ce sont juste des gnomes qui sont toujours proportionnés pareil, mais moi, j'adore les gnomes, que voulez-vous? Alors, toujours avec un motif de papier peint à l'arrière. Ce qui est intéressant, c'est que le motif de papier peint est pâle, donc c'est facilement, on peut facilement le cacher avec nos crayons de couleur. Donc, je trouve ça intéressant, toujours le même personnage, mais avec des présentations différentes. Bon, en voiture, en voyage, c'est tout mimi à colorier, c'est intéressant. Vous voyez que je ne l'ai pas ouvert, il est collé. Donc, ici, avec des livres à spirale, c'est intéressant. On le plie en deux, puis on est capable de colorier dans l'auto, en avion, donc c'est intéressant. Pour ceux qui voyagent encore en avion, je ne sais pas, mais moi, ça fait... c'est fini, ça. Les voyages en avion, trop rendu compliqué. Bon, attendez un instant, là. Ah, je l'ai. Donc, voilà. Oh, c'est le Canada! Ben oui, il y a un orignal. C'est un monstre. Ah, c'est peut-être de chaque pays, ça. Je sais pas. Oh, c'est beau. On dirait la Suisse. Attendez un instant. C'est vraiment joli. Donc voilà. Avec un petit cardinal. Oh! Une suite d'hiver. Donc on a vraiment... Moi, ça me fait penser à un mandala, si vous voulez, un livre de mandala, mais avec des petits personnages de gnomes, tout simplement, parce que ça fait différent. Ils ont chacun des patterns différents. Pourquoi pas utiliser ce livre-là avec... Là, il est collé. Avec... je ne l'ouvrirai pas. Donc, avec des stylogels, de la paillette, en faire un aspect magique, ça pourrait être intéressant. Autre chose, hein, à l'arrière, là, on peut facilement décider de faire nos propres fonds. Donc, moi, c'est un défi que je me suis donné, hein, de pratiquer à faire de dessiner des fonds. Celui-là est magnifique. Donc, dessiner des fonds, ça va faire partie de mes objectifs 2022. Avez-vous, vous, des objectifs 2022? Moi, j'ai le goût de vous tourner une vidéo sur mes objectifs 2020, 2021. Je les avais notés sur Instagram pour ne pas les perdre. Donc, ça va être intéressant de revisiter pour voir si j'écoute ce que j'écris. Silent Night. Encore là, je m'en allais dire Midnight. Franchement. Alors, Silent Night. Ici, vous allez voir un livre avec un illustrateur qui travaille d'une façon vraiment différente. J'ai trouvé les images vraiment intrigantes. Toujours papier Amazon, donc grandeur standard.
voilà, moi j'aime la plume particulière. On voit ici des petits elfes, là. Je ne sais pas, j'aimais beaucoup la patte de l'illustrateur. Bon, ici on a des petits doodles, donc c'est intéressant. On a tous des petits personnages, des petites filles ici. J'aime beaucoup la façon dont ils dessinent. Donc voilà. Moi, je trouve que je sais pas trop, là, le Père Noël, c'est vraiment hors du commun, là, avec une lune comme pompon techniquement. Bonhomme de neige. Vraiment, j'aime des petits doodles un peu partout, mais c'est pas agressif comme avec certains livres de Kirby Rosanne. Hein. C'est vraiment des petites filles, des petites lucioles, là. Finalement, ils ont des grosses fesses, on va dire. Donc, voilà. Regardez-moi ça, le beau Père Noël. Donc, vraiment, je trouvais que c'était original comme dessin et ça me plaisait bien. Oh, regardez-moi ça, c'est joli. Donc, vraiment, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Beaucoup de fond noir, ça c'est intéressant, hein? C'est moins long à colorier et ça fait bien ressortir les couleurs également. Celui-là, ben gros Père Noël, vraiment joli. Donc voilà pour ce livre-là. On passe à Lulu Mayo, à Million Magical Creatures. Le Lulu Mayo, mon préféré de tous, avec les reviews que j'ai regardées. Honnêtement, c'est son meilleur livre. Je trouve qu'elle a une patte qui s'est vraiment affirmée dans ce livre-là. Donc, on sent que c'est une illustratrice accomplie. On regarde ça ensemble. Donc, il y a beaucoup de personnages et il y a des personnages qu'on retrouve dans ses autres livres. Hein? Les unicornes, les licornes, les mermaids, mais on a ici des fonds plus élaborés. On voit des dessins, je trouve, beaucoup plus intéressants. À mon humble avis, donc gardez-moi ça si c'est joli comme tout. Hein? On reste dans des dessins pas compliqués, mais je trouve que c'est plus... comment dire, pas plus fini, mais c'est plus... plus fini. On va dire ça, tiens. J'aime ça, moi. C'est amélioré, hein, une version améliorée. Voilà. Regardez-moi ça. Beaucoup plus d'harmonie dans le coloriage. On prend l'espace. Ça, c'est magnifique. Hein? On a une ambiance féerique dans ce coloriage-là. Des arbres qui donnent un effet de rondeur. C'est totalement beau. Des personnages dans une lune. C'est magnifique. Une lune bateau. Voilà, donc toujours l'esprit de la fête avec Lulu Mayo. On est de bonne humeur, une belle sorcière, un château. Donc, vous voyez que c'est vraiment plus défini comme coloriage. Les petits chats ici qu'on retrouve également dans ces... je pense que c'est A Million Cats. Voilà. On va le tourner comme ça va aller mieux. On ne voit pas les espèces de livres qu'elle faisait en... Comment qu'on appelle ça? Donc, en tapisserie. Ça, c'est magnifique. Donc ça, je déteste ça, moi, des pages en tapisserie, puis elle n'en a pas fait. Donc, merci beaucoup. Regardez-moi ça! Une superbe illustration. On voit vraiment qu'elle se lâche lousse. C'est magnifique. De toute beauté. Hey. Magnifique. Oh! Que c'est joli. Ah, oh, regardez-moi la double page. Oh, 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 oh. Le monsieur avec les petits chevaux de mer dans le coquillage. Ah, oh, c'est vraiment joli. Hein? Ouh! Il y en a-tu qui reconnaissent ça? Oh, les petits mimis dans la citrouille. Ah, oh, le beau décor d'Halloween, c'est donc bien beau. On pourrait quasiment dire qu'on est dans Harry Potter et c'est Hermione. Hein? C'est vraiment plus fini, plus... tu sais, on sent qu'elle s'est vraiment bien appropriée ces pages-là. Elle exploite tout l'espace et
c'est quand même pas trop chargé, je trouve. Un juste milieu, très bien équilibré, un livre fantastique. Eh bien, je suis rendue au moment dans la vidéo où je vous fais une petite aparté pour vous montrer des tranches de vie. Donc, la première tempête de neige, on voit notre Simone qui est toute intéressée à sentir les odeurs partout. On est en train de marcher dans un chemin qui n'est pas ouvert à notre camp de chasse. Et puis, vous voyez vraiment, la neige recouvrait toutes les branches. C'est absolument magnifique. Simone était très contente. Et je vous ai fait ici un petit zoom. Je me suis exercée à faire des photos avec de la perspective. Donc, pour nos coloriages, ça peut nous aider. Donc, on voit la branche ici qui est très, très détaillée avec les glaçons sur la branche. Et dans le fond, c'est très flou. Donc ça, c'est des effets dans nos coloriages qu'on peut donner pour vraiment avoir un objet vedette et avoir un côté flou en arrière. Ça peut être un exercice très intéressant à faire. Dans celle-ci, on voit vraiment toute la montagne de neige, ça fait tous des petits cristaux. Vraiment, vraiment joli. Et je vous montre le plus beau sapin de Noël du monde. Donc, un petit sapin naturel recouvert d'une couche de neige. Donc, c'était notre première tempête de neige. Et j'ai fait des photos avec la perspective. Comme ici, on voit les branches. Là, j'avais mis l'appareil photo très haut pour prendre l'effet de branches qui se couchent dans le chemin comme tel. Ici, c'est vraiment, je pointais ma caméra vers le ciel pour prendre des photos au travers des branches. Bref, je me suis bien amusée. Et profitez-en donc pour vérifier si vous êtes abonné à la chaîne, tiens, tout en regardant ces superbes photos-là. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et là, je suis avec un 4 roues. Donc, il y a quelqu'un qui est venu me chercher en 4 roues pour me faire une promenade plus longue, parce qu'à pied, moi, je ne me rends pas tant loin. Donc, voilà. Abonnez-vous, activez la petite cloche et si vous appréciez le contenu, mettez-moi un petit pouce. Ça m'aide toujours au niveau du référencement et surtout, ça me fait super plaisir. Donc, on poursuit avec les 4 livres restants. Nous allons regarder le Color Some Cuteness Christmas Edition Pocket Size. Donc voilà, ce livre-là est également disponible en format régulier. Donc si on compare avec toujours notre livre de référence, on va regarder le Whimsical Wonders. Donc on regarde la différence et voilà. Et si on compare le Lulu Mayo, c'est ça la grandeur des Lulu Mayo, toujours la même grandeur. Pour comparer, on va regarder également le Gnome, qui est plus haut un petit peu ce livre-là, et le Reptiloïde. Ça, c'est vraiment un livre coup de cœur terriblement pour moi. Est-ce que celui-là est de la même grandeur? Donc, un peu plus petit celui-ci. Donc, voilà. On va regarder le Enchanted Faces pour voir la différence. On en vérifie des choses, Ça m'intéresse. OK, il est un peu plus petit que le Enchanted Faces. On voit quand même, mais c'est pas gros, ça. Et lui, avec le Enchanted Faces, même grandeur, le Reptiloïde. Bon, on peut serrer tout ça. Et on regarde le Color Some Cuteness. N'oubliez pas que si par hasard, j'ai un livre que vous avez déjà et que vous connaissez, j'ai des chapitres passés à l'autre livre, tout simplement, il n'y a aucun problème. Donc, ici, nous sommes en grayscale, donc un grayscale très discret. Donc, c'est intéressant. Donc, de cette façon-là, on peut vraiment travailler notre coloriage de façon à ce que le grayscale ne paraisse pas. Donc, on foncit les zones foncies et ça ne fait pas noir. Ça fait vraiment notre couleur de base. Donc, très, très intéressant. Moi, j'aime les livres pocket size. Donc, il se fait en grand livre également. Vous aurez plus de place si vous appréciez ces images-là. Mais moi, j'adore les petits mimi-livres. Donc, je l'ai choisi dans ce format-là. Et si je ne me trompe pas, de cet éditeur-là, il y en avait également un autre qui était
pocket size et format régulier. Donc voilà, je vais publier chacun de ces livres-là en review vidéo dédiée à chacun des livres et on va vraiment tourner les pages rapidement en silence. Donc, gênez-vous pas pour aller voir les reviews de mes livres également. Donc voilà, c'est vraiment joli. C'est toute mimi, de toute beauté, facile, enfantin, joyeux, pas très compliqué, hein? Superbe. Ah oui, des beaux petits visages, franchement, on dirait un calinours. Oh, ça me rappelle mon enfance! Un petit calinou, avec la petite souris ici. Ah oui, vraiment, là, de toute beauté. Mais je ne suis pas déçue de l'avoir pris en petit format comme ça. Moi, comme je suis un escargot en coloriage, bien, quand je veux faire des missions ou participer à des challenges de nos copines, bien, ces livres-là m'aident beaucoup parce que sinon, je ne vois pas l'heure de finir mes coloriages. Donc, c'est intéressant. Donc, presque fini. Toujours du papier Amazon, hein? Évidemment, un super de beau petit mouton. Bon, ici, on a Color Some Christmas. Il y a d'autres livres de coloriage disponibles. Je ne sais pas si on va voir l'autre que j'ai vu. Il était dans mon panier. Non, on ne le verra pas. Et je l'ai enlevé à la dernière minute. On passe maintenant à mon préféré des livres de Noël. C'est un gros livre, là. Attention, là. Whimsical Wonder. Donc, il est vraiment plus de format. Il est moins haut que le Whimsical Wonder. Donc, on voit ici, hop, le petit, hop, donc on voit, pardon, on voit la différence de grandeur. C'est vraiment un livre assez volumineux, de papier, plus de qualité. C'est pas du papier Amazon, une couverture cartonnée. Donc là, ce livre-là, je le trouvais vraiment spécial aussi. C'est vraiment l'histoire, hein, de la nuit avant Noël. Donc là, on a l'histoire en anglais et l'illustration. Bon, l'illustration. Les illustrations sont faites au crayon, à main levée. C'est juste magnifique. Et moi, j'adore ce type d'illustration-là. Donc vraiment à main levée avec les ombres. Ici, on voit vraiment un rajout d'ombre sur les plis des rideaux. Donc, intéressant, et je trouvais que le Père Noël était vraiment magnifique. Une belle grande page, on a de l'espace. Ce côté-ci, on peut venir mettre du stylo gel, de la paillette avec une petite colorisation en arrière au pastel sec. Hein? Très, très, très intéressant. Les reines, et vous allez voir, c'est ça le visage. Il y a une illustration. Regardez ça, c'est fait vraiment là, superbe avec les crayons de... On dirait que c'est vraiment le dessin original, c'est magnifique. Donc, si on veut avoir l'ambiance de Noël classique, c'est un beau livre. Celui-là, regardez-moi le beau Père Noël, comment qu'il est magnifique. Vraiment, regardez-moi ça. Hein? Superbe. On peut travailler avec les feutres alcool. Hein? On a une image ici à l'arrière qui peut être colorisée de toute façon. C'est pas grave, mais les images du Père Noël, moi, elles me faisaient triper. Beau visage, vraiment intéressant comme tout. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre-là. Il m'inspirait beaucoup. Regardez-moi le beau, beau, beau Père Noël. Ah oui. Ça en était une, coup de cœur, là. Hein? On veut faire juste un Père Noël. Regardez-moi ça. Oh, le visage est tellement bien dessiné, des beaux traits. Fascinant. C'est un petit peu la même chose dans le Cute and Creepy. On retrouve des traits comme ça, puis c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup. Regardez ça, le petit loulou. C'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup le Cute and Creepy. Donc là, c'est terminé la livraison des cadeaux de Noël. Il repart et c'est bonne nuit, c'est terminé pour l'histoire. Donc vraiment, superbe livre. Il se vend également en illustration colorée, ce livre-là. Vraiment joli. Maintenant, nous passons à Enchanted Christmas de Teresa Goodridge.
Et là, vous allez me dire, ben voyons, Isa, comment ça se fait que tu as acheté du Teresa Goodridge? Eh bien, je vais enlever le petit reflet pour que vous voyez bien la couverture. Voilà. Eh bien, je suis allée voir le vidéo de ma copine Zazou en couleur. Il n'y a pas juste celle que j'écoute les vidéos, là. Attention, mais qu'est-ce que vous voulez? Je l'aime beaucoup, Zazou. Puis je trouve qu'elle a des bonnes idées. Je la trouve intéressante à regarder. Et évidemment, la coquine de Zazou me fait dépenser souvent. Donc là, elle avait parlé de ce livre de coloriage-là et elle disait que c'était un livre un peu plus fantaisiste que les livres habituels, hein, des licornes dans le livre. Donc, on a de l'enchanté du fantaisiste, licorne encore ici, et là, je vois que les feuilles sont... il y a des pointillés, donc on peut détacher la feuille. Donc ça, c'est intéressant. Hein? C'est le premier livre que j'ai qui est essentiellement comme ça, à part les livres spirales. Donc, voyez une belle licorne de Noël. Ben oui, bon, Teresa Goodridge a fait quelque chose pour moi, qui est un peu hors conventionnel. Donc, regardez-moi ça, un champignon maison avec des petites fées. Ben oui, ben moi, j'aime ça. Puis je trouve qu'essentiellement, l'illustration n'est pas trop chargée. Donc, ici, c'est plus chargé, mais c'est vraiment joli comme tout, sur une lune avec deux petites fées. Donc, moi, on est dans un monde que j'aime beaucoup. Ici, une belle représentation de Noël qui est plus dans l'esprit de Teresa Goodridge habituelle, hein, des scènes classiques. Donc, vraiment une belle illustration et je suis contente, hein, ça va me sortir de ma zone de confort et moi aussi, je vais m'essayer à du Teresa Goodridge. Donc, les coloristes font des belles illustrations coloriées de cette illustratrice-là. Donc, j'ai bien hâte de voir. Vous voyez, il y a des petits lutins cachés partout. Ici, c'est vraiment tout joli. Un beau Père Noël. Qu'est-ce qu'il est beau! Une belle griffe aussi de l'illustratrice. Hein? Bon, ça, c'est un peu moins dans mon goût. Je vais vous l'avouer. C'est joli, mais c'est extrêmement chargé. Donc ici, on a notre petit lutin. Oh, regardez ça, c'est joli. Donc là, on est en direct du sapin de Noël. Hein? Les petits lièvres ici. Des petits hiboux. Moi, j'aime ça, les hiboux. Ah, lui, il est beau. Oui, elle a vraiment une belle griffe, cette illustratrice-là. Je la connaissais pas. Oh, le beau petit chat Mimi. Wow! La licorne de Noël. Des beaux visages aussi. Elle fait vraiment des beaux visages. Regardez-moi ça. Une sirène de Noël. Ben oui! Ils ont le droit de fêter Noël, eux autres aussi, dans le monde de l'eau. Voyons donc, c'est ça, donc. Hein? Faut penser à tout ça. Ah, ça, c'est joli, hein? Mais là, encore, hein, une scène classique. Teresa Goodridge, hein? Très, très jolie. Beau petit sapin ici. On a le petit chien classique qui est dans tous les livres de coloriage de Teresa Goodridge. On voit toujours un petit labrador par-ci, par-là. Oh! Regardez-moi ça, si elle est toute belle! Je me demande si j'en ai pas un de Teresa Goodridge, parce que ça me dit quelque chose, ça. Oh, je vais refouiller, là. Oh! Il est dans le sud, le petit gars. C'est cute. Ah, une maison de bonbons, pain d'épices. Oh, j'en ai fait tellement avec mes enfants chaque année des maisons à pain d'épices qu'on achetait en kit, là. Puis on mettait du crémage partout. Ça, c'était le fun, le beau petit chien ici. Ouais. Ah, un beau... Oh, c'est joli, hein? Wow! Très contente. Dernier livre, les amis, dernier livre, coudon. Et là, je vais vous parler de ce qui s'en vient sur la chaîne de Simone Collard, les prochaines vidéos. Donc ici, Deria Kakirsoy. Ah, je suis pas pire. Wow, regardez-moi ça, la belle illustration. Encore là. Oh, puis c'est une belle signature, hein? Donc, Halloween et Christmas. Bon, ce que j'aimais, il y a du grayscale, hein, évidemment. Moi, j'aime le grayscale. Ça donne un beau résultat colorié, hein, ces personnages. Wow! OK. Oh!
Moi, ce que j'aime, c'est encore là, hein, on sent que c'est dessiné à la main. Vraiment joli. Ça, c'est la pochette. Oh! Vraiment, vraiment magnifique. Encore un livre que j'ai découvert grâce à, regardez-moi ça, les beaux grands yeux. Oh! Voilà, un livre que j'ai découvert grâce à ma copine Zazou en couleur. Merci Zazou, tes vidéos sont super intéressantes. Et regardez-moi la belle petite chouchourie. En passant, Zazou, je veux remercier ton conjoint qui fait des montages sublimes, ta famille qui ont participé aux vidéos live à l'Halloween. J'ai eu un plaisir fou à écouter la vidéo et à réécouter 2 fois tous les coloriages terminés que tu as pu publier par la suite parce que les illustrations, les colorisations des gens étaient trop jolies. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à regarder ces vidéos-là. Donc, je voulais te dire un gros merci. Et à ton conjoint, hein, je pense que c'est Michel, le nom de ton conjoint, je ne suis pas sûre. Ben voilà. Merci beaucoup de nous faire passer du temps de qualité en votre compagnie. Donc, regardez-moi les belles illustrations. De la façon qu'ils sont imprimés, ça me fait penser à... comment qu'elle s'appelle? Bon, je cherche et je vous reviens là-dessus. Ça me fait penser à un livre que j'ai. J'en ai juste un. Oh, le beau bonhomme de Noël. Wow! C'est superbe. On dirait que c'est imprimé en couleur, tu sais, en espèce de gris coloré, imprimante laser. En tout cas, je ne comprends pas trop, là, mais ça me fait penser à un livre que j'ai. Oh, wow! Ça, c'est le petit Mimi du début. Ici, peut-être? Ah oui, il est là. Oh, regardez-moi le beau petit Mimi. Et voilà la grande illustration. C'est magnifique. Voilà. Oh, il est trop joli. Uncle Santa. Ben oui. Oh. Ah, c'est vraiment beau, franchement, là. Tout en joie. Des personnages qui reflètent beaucoup d'émotions. C'est ça que je trouve intéressant. Ah, wow! Oh! Il est joli! Oh! Ça doit être celui de la fin. Non, il en reste un. Halloween to Christmas. Un monsieur, enfin. Oh, puis un petit bébé potelé. Ah oui, on en veut des petits bébés potelés. C'est intéressant. Happy Mother's Day. Que c'est joli. J'ai pas ces autres livres. Hein. C'est mon premier livre d'elle. J'ai bien hâte de mettre ça en couleur pour voir ce que ça donne. Je cherche le livre que je vous parlais, puis je vous reviens tout de suite. Et voilà, Christine Caron. C'est elle que je cherchais. On va regarder voir. Ça, c'est le seul que j'ai fait d'elle. Application feutre à alcool et ensuite crayon de bois par-dessus. Ça, c'est la première fois que je me suis aperçue avec les coquillages, hein, je vous le montre de près, que le mélange des couleurs, j'adore l'effet. Les cheveux, la peau, les coquillages, c'est vraiment dans ce coloriage-là que j'ai eu une révélation. Bon, on va regarder celui-là. Je trouve que le papier ressemble énormément. Attends un peu, là. Le papier ressemble énormément à la façon d'écrire. C'est drôle, hein? Regardez, là, je ne sais pas si vous le voyez, un petit peu la texture du papier. Il est très, très lisse. C'est-tu le même... C'est-tu le même... voyons, éditeur? Attendez un instant, là. 24 illustrations ici, 25 là. C'est-tu Amazon qui édite ça? C'est vraiment un papier particulier. Oui, Amazon.ca. C'est peut-être dans le choix du papier qui est fait pour ces livres-là. C'est pas du papier Amazon standard. On voit ici l'impression couleur, là.
Mother's Day encore. Ah, c'est drôle, ça se ressemble, ces deux-là. Vraiment des beaux livres. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, pour la suite, je vous fais une vidéo dédiée livre de coloriage de Noël. Donc, on va regarder tous les livres de Noël que je possède, ce que je vous conseille, et on va papoter livres très bientôt. Ah oui, je vous laisse le petit rond de Simone pour vous abonner et de chaque côté, vous avez la liste de lecture et une vidéo dédiée pour vos goûts qui a été choisie pour vous.